Bonjour à vous et je vous retrouve pour la guidance du mois de février, pour le signe du Scorpion. On va donc parler de tous les domaines, les petits conseils, les guidances qui vont apparaître pour chaque domaine. Et ensuite, on fera un tirage uniquement affectif, avec les messages qui sont bons à prendre. Vous ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous. Si ça vous va pas, vous swipez et on n'en parle plus. Voilà. Bon, sur ce, on est parti par le premier petit message avec le tarot de Marseille. Bon, déjà, on a une énergie de guérison, on met de l'eau dans son vin, on se préserve et on fait en sorte de préparer le terrain pour pouvoir avancer. C'est une énergie qui nous parle d'ouverture, de conscience. On accueille en fait les énergies nouvelles qui arrivent, on se débarrasse d'autres, on essaye de tout mélanger même pour pouvoir faire quelque chose qui est plus convenable à nos propres yeux. Et on est aussi dans une énergie qui nous parle d'échange, de communication, puis bien sûr de faire des compromis, parce que la tempérance, elle est là pour guérir, pour faire le juste milieu des choses, pour arriver à atteindre une forme d'intermédiaire, de négociation, quelque chose qui est vraiment sain et qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'avancer et de se positionner. Alors, est-ce que la carte rentre ? Oui. Eh ben non, elle rentre pas. C'est pas grave, on va la mettre là. Hop. Donc, hop, on met ça. On est parti. Excusez-moi, je bafouille. J'ai la bafouille. Allez, on est parti avec le petit message pour chaque domaine de la vie, du quotidien. Voilà. Alors, donc, on va compléter avec un petit Lenormand. Vous voyez pas toutes les cartes. Ouais, enfin, c'est pas grave, après, il y en a beaucoup qui écoutent sans regarder. Comme je fais moi. Allez. Vu que les podcasts, c'est bien pratique. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça y est, on est installé. On va pouvoir regarder ensemble les messages. Et déjà, c'est intéressant parce que l'état d'esprit principal, l'énergie principale, la lune accompagnée du trèfle, va nous parler d'intuition. On croit en sa petite voix intérieure, d'une part. Mais en même temps, on a envie de se créer un petit cocooning, un endroit où on se sent en sécurité. On a besoin d'une safe place. Alors, est-ce que c'est dans son cerveau? Est-ce que c'est dans le domaine matériel, la vie de tous les jours? Ça va dépendre de vous. Mais on voit bien que la Lune nous parle d'une prise de décision concernant des angoisses que vous avez en vous. Alors, pour certains, il peut y avoir des problématiques qui durent depuis un certain temps, qui sont très difficiles. Pour d'autres, elles le seront un peu moins. Mais on ressent qu'il y a une prise de conscience qui s'opère au mois de février et qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où quelque chose va venir vers vous et qu'à un moment donné, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. C'est donc une énergie qui vous mène à retrouver votre équilibre en étant conscient de ce qui existe, de ce qui est, de ce que vous voudriez avoir. Et on reste quand même dans quelque chose qui est palpable. De l'illusion, on passe au palpable. Il y avait une projection qui était un peu dans l'angoisse et dans le non-espoir, désespoir non, mais non-espoir, parce que il y avait cette peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir retrouver un équilibre. Alors ça va être un équilibre personnel, un équilibre de santé, un équilibre au sein d'une relation affective, amicale, ça peut être aussi un équilibre financier. Et puis Tempérance est là pour nous dire, voilà, j'arrive à me rééquilibrer, j'arrive à faire des compromis avec les situations, les choses, les personnes, et puis je me guéris, je m'auto-guéris, je suis pas seule. Parce que j'ai quelque chose qui m'accompagne. Tempérance, elle a quand même des ailes. Elle symbolise aussi le guide, la présence d'une entité, d'une force, de la source, peu importe. Il y a quelque chose qui est là, une force, une aura qui va vous pousser à vous dire que c'est un mois où une opportunité se présente, et bien je la saisis.
ou bien je provoque les opportunités. Il y a vraiment une ouverture très claire qui se met en place et qui fait suite à une part d'ombre que vous travaillez, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur, ce qui est important pour vous et puis cette part d'ombre, vous en faites une force et cette force va se transformer en provocation à la vie pour pouvoir créer des opportunités et donc on est en plein là-dedans, dans une création d'opportunités. Au niveau relationnel, c'est très fluide. Il y a pas mal, vous êtes entouré, vous êtes même sollicité, et pourtant vous aimeriez bien rester un peu tranquille. Alors il y a cette forme de j'ai envie d'être présent pour les autres, mais j'aimerais bien récupérer un peu de mon temps à moi. Il est probable que vous n'ayez pas envie de parler de vous, et que par contre, vous soyez vraiment dans l'écoute des autres. Il y a cet aspect où je me referme comme une huître, mais en même temps, je suis là. C'est, un besoin peut-être de vous évader de votre propre vie, de recréer un petit peu, des choses différentes pour vous et puis aussi cette part de mystère peut faire en sorte que vous développez en vous des choses importantes et que pour le moment vous n'êtes pas prêt ou le monde n'est pas prêt à vous entendre et à vous comprendre. Donc au niveau relationnel, c'est très fluide. Au niveau professionnel, il peut y avoir des regrets, hein, il peut y avoir eu des dommages, une perte d'argent, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait. Et puis finalement, bah, en fait, il y a un lien qui se recrée avec la situation, la personne, l'histoire qui avait créé des dommages, des pertes, peut-être une perte de chiffre d'affaires ou bien la perte d'un dossier ou une incompréhension avec un collègue et puis finalement, ça rebascule et on retombe dans l'étoile. L'étoile va nous parler d'espoir, va nous parler, de sa bonne étoile, de son guide, de la bonne fée, du coup de pouce de l'univers et on vous dit que finalement, ce qui s'est passé en négatif, prends-le pour ce qu'il est, mais ne t'y étends pas et ouvre-toi, connecte-toi à autre chose parce que l'étoile, c'est aussi la connexion à l'univers et rends-toi compte en fait que tu es digne, digne de recevoir, digne d'exister, digne de créer, toi aussi. Et cette étoile, elle va vous porter vers une prospérité, vers de l'espoir. Et l'inspiration pourrait bien revenir au niveau professionnel pour que vous puissiez vous recréer et amener une forme d'harmonie, mais une harmonie qui va en plus être liée à une création personnelle très importante. Donc si vous avez des nouvelles idées, que vous voulez prendre des initiatives, que vous voulez vous montrer un petit peu plus présent que d'habitude, vous allez y aller. La bonne étoile vous accompagne, vous avez une énergie de compromis, de négociation facile, il y aura l'art de l'orateur, mettez-vous en avant quand c'est important, faites le point aussi sur les choses qui ont été perdues, et puis ouvrez-vous à des choses qui peuvent enfin s'ouvrir à vous, tout simplement. Tout simplement, c'est un euphémisme, évidemment. Alors, concernant les projets, c'est pas encore le bon moment pour prétendre à acter, à construire, à se lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez encore besoin de faire mûrir ce projet. Vous avez aussi besoin peut-être d'un accord, d'une autorité indépendante de qui vous êtes, de ce que vous faites en ce moment. Donc vous êtes peut-être aussi en attente au niveau d'un projet, d'une signature, d'un papier, d'un nouveau contrat, d'un avenant, d'un document qui fera foi pour que vous puissiez atteindre une finalité ou une nouvelle étape dans ce projet que vous avez en tête. Vous attendez peut-être un message, quelque chose aussi, parce que ça peut être un projet amoureux. Et dans ce cas-là, on nous montre bien qu'il y a une attente qui est un peu angoissante, il y a une prise de recul qui est nécessaire et on vous dit que si vous prenez de la hauteur, vous allez reprendre votre pouvoir, donc vous remettre en question pour que ce soit favorable pour vous, vous tempérer pour pouvoir évoluer pour vous, et ensuite, après ce temps d'isolement, de compréhension, de prise de conscience, eh bien, il y a une mutation intérieure qui va s'opérer, et vous allez donc pouvoir aller droit au but et aller de l'avant. Il y a ce côté un petit peu angoisse obscure qui fait partie de votre signe, hein, mais à travers tout ce côté obscur que vous travaillez, avec cette part d'ombre qui remonte et qui devient quelque chose une force pour vous, il y a cette perspicacité qui ressort et qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est très important. Au niveau de l'affectif, on a un peu, il y a des énergies compliquées, hein, en termes affectifs. On voit que vous aimeriez bien. Alors, ça me fait penser à un film, je ne sais plus comment c'était avec Gad Elmaleh.
j'aimerais, je voudrais, vous voyez? Et puis en fait, bah, paf, il y a la montagne en face, donc en fait, j'aimerais, je voudrais, bah, il y a rien. Il y a rien, c'est un mois où, bah, il se passe pas grand-chose. C'est un mois où les choses habituelles restent. C'est un mois où si vous avez envie d'un truc, c'est pas encore le moment. C'est un mois où vous devez faire des compromis avec vous-même, peut-être pour revoir, votre façon d'appréhender les choses, peut-être pour changer de regard, peut-être pour, comprendre que c'est une séquence, un moment où on vous enseigne, où l'univers vous enseigne quelque chose et que vous allez donc transformer à nouveau en force. C'est, c'est presque philosophique, en fait. On a cette notion de justice qui se remet, mais parce qu'on vous force à retrouver votre justice intérieure, votre équilibre intérieur, et puis ça se positionne ensuite. Donc là, avec notre set de coupe, bah, faites attention aussi aux choses qu'on pourrait vous promettre et qui sont pas, fiables, quoi, hein. Les promesses et tout ça qui mènent à rien. Les trucs qui brillent et qui ont l'air super chouettes et puis final derrière, ça va pas. C'est comme si on grattait, les paillettes et qu'en dessous c'est complètement noir, c'est un caillou. Donc faites attention aux promesses qui ne seront pas forcément tenues. Et faites attention aussi de pas trop vous faire de films sur des petits trucs qui débutent ou d'interpréter les choses. Ça, voilà, après c'est vous en faites ce que vous en voulez si ça vous parle, mais le but c'est de ne pas, enjoliver ou bien de ne pas ternir une situation, une personne, sans avoir, pris le temps. Ne pas se précipiter, ce sera très important. Au niveau des finances, pour certains, il y a des trucs qui sont apportés, hein. On voit peut-être des dettes ou une réorganisation, hein, tout simplement. On se relève tout doucement, on prend le temps, mais il y a quand même un petit ras-le-bol, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à supporter. Il peut y avoir des choses à supporter pour soi, si vous êtes seul et que vous avez besoin de vous débarrasser, de ce qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, ça va permettre un tri, des ventes, des machins. Et puis il peut y avoir aussi des, hem des frais ou des choses qui sont liées avec, les enfants, avec, soit parce que vous avez des enfants et que donc, il y a des choses à gérer qui n'étaient pas prévues, mais il peut aussi y avoir un lien avec vous en tant qu'enfant, fils d'eux, fille d'eux et puis des choses à gérer avec le patrimoine de la famille, avec la famille, des choses dont il faut se délester, c'est pas facile, une vente d'une succession ou quoi que ce soit et ça se passe pas ou c'est compliqué. Donc vraiment, c'est pas un mois où, les finances, faut rester lucide, faut pas se précipiter et puis si ça ne vient pas, c'est que c'est pas encore le bon moment. Je sais, c'est la phrase bateau, mais bon, quand ça va bouger, ça bougera et là, ce sera positif parce que ça ira dans le bon sens. Donc on va passer au message affectif. Alors, un petit 9 cartes pour les énergies sentimentales, pour le signe du Scorpion, ou l'ascendant Scorpion, ou le signe lunaire, hein, Scorpion. Comme bon vous semble. Alors, nous avons le vent. L'image de la divinité qui souffle un bon coup et qui remet les choses dans l'ordre, hein, faut quand même le dire. Alors pour certains, il peut y avoir de la tristesse. Et du coup, comme il y a de la tristesse, eh ben, on a envie de disparaître, on a envie de partir, on a envie de fuir, on en a ras-le-bol, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être célibataires ces temps-ci ou de faire un break. C'est pas un mois de février où vous aurez forcément envie d'être dans l'amour. Il y a beaucoup d'indépendance qui ressort. Alors, ça peut être le fait de vouloir prendre son indépendance pour se retrouver libre. Ça peut être le fait de travailler sur sa propre personne, que vous soyez en couple ou pas, mais pour retrouver son indépendance, son autonomie et sa propre personne, et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se poser, se reposer. Alors, il y a aussi cet aspect à travers l'offense où on vous a fait du mal, où on va vous faire du mal, vous attendiez quelque chose et finalement, ce quelque chose, ça se passe pas comme vous le voulez, et vous réagissez au quart de tour et vous tournez le dos. Vous tournez le dos, vous disparaissez et vous reprenez votre indépendance, votre positionnement. Alors, on a des petits conflits, des désaccords qui ressortent, des choses qui vont très vite, qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent. Faites attention
aux émotions qu'on pourrait vous forcer à avoir ou à ressentir. C'est comme si on était en train de vous faire du mal, de vous pousser à quelque chose de mauvais pour vous, et puis finalement vous reprenez le dessus. Donc on a vraiment un parti pris dans ces cartes finalement, parce que il y a une évolution qui se fait, mais on vous force en fait. On vous force à évoluer, on vous force à vous sentir à nouveau vous-même, et on vous force à vous dépasser. Donc il est évident que vous allez être dans l'efficacité. Parce que la fougère, quand elle est là, bah écoutez, elle a mis du temps à grandir, hein, elle est devenue solide, elle est devenue forte, elle sait ce qu'elle veut, elle a subi vents et marées, et puis finalement elle sait ce qu'elle veut. Donc là, c'est une énergie sur ce mois de février qui vous dit que si vous en avez marre, ras-le-bol de supporter un truc ou une personne, ça va s'arrêter. Vous avez peut-être envie d'un break, et ça va vous faire du bien parce que vous avez besoin d'un repos. Et si vous avez envie de remettre les choses en place en termes de relations amoureuses, c'est aussi le bon moment pour recibler et remettre les choses, tout simplement. On va regarder ce que veut dire la carte avec le cheval, parce que j'ai un doute. J'ai un doute, moi ça me montre quand même pas mal de fougue, de passion, on a envie d'aller de l'avant, mais est-ce que c'est vraiment le message? Ouais, c'est ça, c'est la carte de l'adolescent. Donc oui, la fougue. Il peut y avoir une histoire d'enfant aussi qui est là, peut-être un problème avec un enfant. Bon, on l'a vu déjà juste avant, que ça nous parle d'adolescence. Un adolescent qui peut avoir une influence sur votre vie amoureuse et qui sème un peu la zizanie. Et puis on peut aussi nous parler d'immaturité, évidemment. Et puis la tête un petit peu dans le guidon, hein. On pense à un truc et on ne veut pas voir autrement. Donc là, pour moi, il est évident qu'il faut mettre un terme à tout ce qui ne va plus. Il faut dire ce qui doit être dit. Il faut aller piquer les personnes qui vous font du mal pour mettre un terme. Il faut reprendre votre propre corps, propre personne. Et puis, faites comme un chat. Hein. Je veux dire, moi, le chat, il se met dans son coin, il se pose, il patoune, il ronronne, il se met bien. Et puis, advienne que pourra autour, il peut se passer n'importe quoi. Il est en sécurité parce qu'il a créé sa sécurité. Et puis, il va bien. Bon, après, on parle du chat domestique, pas du chat errant, hein, évidemment. Mais voilà, donc là, avec l'image du souffle de Dieu, limite, qui remet les choses en place, c'est aussi un moyen de faire partir les choses qui ne vont plus, les situations qui ne vont plus, avec en plus la faculté d'orateur, avec cette possibilité de bien parler pour que vous puissiez vous faire comprendre et pour que cela évolue correctement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, hein, et à bientôt.